Et on retrouve notre Sexy News, c'est Bénédicte Fischer qui nous propose une nouvelle, enfin des nouvelles érotiques je crois, et on va la suivre. Bonjour Bénédicte. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Bénédicte. Oui, je vous parle de ces 12 nouvelles érotiques rassemblées dans ce recueil intitulé « Si tu me suis », paru aux éditions Alopex dans la collection Subrosa, qui veut dire « sous la rose », une expression latine qui désigne une conversation confidentielle. Donc ça plante le décor. 12 nouvelles donc, écrites par 12 auteurs. Et comme souvent dans la littérature érotique, les plus connus ont écrit sous pseudonyme. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça, à chaque fois. On ne saura donc pas qui se cache derrière ces récits. Ça montre bien que c'est encore un peu tabou d'écrire de l'érotisme. Hein. Oui, mais moi j'aime bien écrire sous pseudonyme, ça m'est arrivé, ça me réarrivera. Et c'est pour ça que je vais peut-être le lire pour essayer de voir qui se cache. De deviner qui se cache derrière ces textes. D'accord. Ce serait drôle d'ailleurs de sortir un livre de nouvelles érotiques avec donc des pseudonymes et de lancer le concours à celui qui découvrira le plus d'auteurs réels. On est un jour où on enlève le masque aujourd'hui. N'est-ce pas? C'était hier. Hein. Oui. Alors chacune de ces nouvelles est illustrée par des petits dessins, enfin des dessins originaux de Petite Bohème, une illustratrice de dessins érotiques que l'on peut retrouver sur son compte Instagram. C'est joli les dessins. Voilà, on l'avait déjà croisé lors d'un autre livre que je vous avais présenté. La préface est signée Monica Sabolo, auteure de plusieurs livres, dont Tout cela n'a rien à voir avec moi, prix de Flore en 2013, et son dernier roman, Éden, paru en 2019. Alors chacune de ces petites histoires tente d'explorer le désir sous toutes ses facettes. C'est ce que nous dit la 4e de couverture. Pour ma part, je trouve que c'est plus une exploration des fantasmes, une explosion même des fantasmes avouables ou inavouables. Plus avouables qu'inavouables d'ailleurs. Certaines sont de facture plutôt classique, tandis que d'autres plongent le lecteur dans un univers fantasque, comme celle intitulée « Une idée diabolique » par Mélie Kruger, qui campe le personnage de Lucifer, le diable en personne, avide de plaisir, qui se transforme en femme pour découvrir les sensations les plus intimes du sexe féminin. Un fantasme bien connu des hommes, pour qui le plaisir féminin reste un mystère, mais le contraire est tout aussi vrai. Les femmes aussi, je pense, aimeraient avoir un pénis pendant quelques heures ou quelques jours. Absolument. Pour en user ou même en abuser. Dans une autre nouvelle intitulée Prêtresse par S.M. Chevalier, la grand-mère de Sarah, Belinda, une archéologue dans les années 50, découvre une petite crique qu'elle explore toute seule à la nuit tombée. Là, une apparition de volutes de fumée prend la forme d'un prêtre inca qui la possède sur une stèle funéraire. Elle consigne ses souvenirs dans un journal et l'érotisme est intense. Sarah, sa petite fille, fera le voyage au Mexique pour vivre la même expérience mystique et sexuelle. Dans la première nouvelle, Avatar, signée Rosie Mandias, une femme s'amuse à séduire en silence un jeune homme sur un banc. Un livre à la main, elle se rapproche de lui jusqu'à frôler son bras. Elle pose une main délicatement sur sa cuisse et devine ce que peut bien imaginer le jeune homme, déjà transi de désir. Mais voilà qu'un homme en face la dévisage, et voici un extrait. C'est à cet instant que je l'ai remarqué. Il souriait sur le banc d'en face. Ce manège que j'utilisais souvent en guise de préliminaire semblait juste l'amuser allègrement. Il paraissait à peine plus jeune que moi. Son t-shirt un peu trop adolescent lui dessinait de jolies épaules. Son regard plein d'assurance trahissait une certaine malice et au moins autant de curiosité. Je l'ai rejoint. « Vous n'allez quand même pas me demander le titre de mon livre, j'espère, dis-je. Si vous aviez voulu parler littérature, vous seriez plutôt allé dans une bibliothèque, non ? Les bibliothèques m'ennuient. Pour entrer dans votre club de lecture, faut-il nécessairement une carte de membre, dit-il ? La carte n'est pas nécessaire. Le membre suffit. Je n'aime pas en apprendre trop sur les inconnus que je désire. Un prénom même peut suffire à rompre le charme. Ai-je envie de me faire prendre par un Lionel ? Et s'il s'appelait Mathias comme ce dernier qui me baisait si mal ? Je ne voulais rien savoir de lui, ni son métier, ni ses opinions politiques. Je me suis contentée de lui prendre la main pour lui intimer l'ordre de me suivre. Découvrant ses doigts épais dans ma paume, je ne pus m'empêcher de penser à la queue qui m'attendait, au volume que j'espérais, à sa forme singulière que j'imprimerais dans ma mémoire, aux nervures qui la parcouraient. Je devinais déjà sa raideur et son impatience. C'est joli, mais à mon avis, ça c'est vraiment une femme qui a écrit ça, non ? Il me semble. Enfin, c'est possible, oui. Il me semble.
Je ne suis pas très bon là pour dire ça. Il me semble qu'il y a plus de femmes. Alors après, il y a des pseudos voilà, qui peuvent être... certainement. Mais il me semble que oui, il y a plus de femmes. Je pense. Alors il y a aussi un homme voyeur qui se cache dans son armoire aménagée d'un miroir sans teint pour épier sa femme dans ses ébats avec son amant, ou celui qui se masturbe régulièrement devant une femme lascive presque nue sur son balcon. Voyeurisme, relations homosexuelles ou avec des inconnus, chacune de ces nouvelles sonde les fantasmes des hommes et des femmes, avec des hommes et avec des femmes entre elles. Les scènes de sexe, bien sûr, ne sont pas éludées et sont décrites avec autant de détails croustillants. Petit clin d'œil à notre Sexy News Flore Chéri qui signe une nouvelle intitulée Dernier cri, qui évolue dans le monde de la mode. Une rédactrice de mode est séduite par un mannequin. Petite séquence érotique et masturbatoire au bar d'un hôtel. Alors même s'il n'y a pas vraiment de spécificité ou même d'homogénéité dans ce recueil, c'est un petit livre plaisant et alléchant à lire cet été à deux, si possible. En tout cas, ça me semble être une bonne piste pour ceux qui manquent un peu de fantasme. Oui, tout à fait. Ça me semble en effet un joli guide à fantasmes. Moi, il m'arrive souvent d'indiquer des ouvrages comme ça, et puis on n'en trouve pas qui soient bien écrits, parce que là, il y a de la littérature, en tout cas. Voilà, c'est bien. Oui, c'est quand même bien son écrit. Titre, c'est Si tu me suis. Et c'est aux éditions Alopex. Et bravo à Flore Chéri de ne pas avoir pris un pseudonyme. Exactement. On pourra lui signaler quand on la reverra. Merci beaucoup, Bénédicte Fischer, de ces guides que vous nous proposez chaque semaine.